Alors bonjour, je m'appelle Paul. Donc je suis l'instructeur de l'académie The Guardian Scan. Donc on est un club de sabre laser affilié à la Fédération française d'escrime. Alors non, c'est pas les mêmes règles que l'escrime. En fait, le sabre laser, au même égard que le fleuret, l'épée ou le sabre, est la quatrième arme de l'escrime. Donc c'est-à-dire que c'est un règlement qui est à part, avec ses propres règles, ses propres codes, ses propres techniques, etc. Et en fait, nous, juste, ça veut dire qu'on est supervisé par la Fédération française d'escrime. C'est la Fédération française d'escrime qui organise les tournois, qui organise les règlements, tout simplement, et qui organise la logistique, donc les arbitres, les formations, etc. pour avoir des éducateurs de qualité. Alors on a un équipement qui est là pour minimiser tout risque de blessure fait avec le sabre, parce que le sabre, donc on va commencer par là peut-être, donc c'est un pommeau, donc ici un pommeau et un manche en aluminium, tout simplement, avec une lame en polycarbonate. Donc pour référence, c'est la même matière que les boucliers de CRS, donc ça frappe très lourd. Ensuite, au niveau des équipements défensifs, on a le masque, donc c'est un masque d'escrime, tout ce qu'il y a de plus classique. On peut les peindre, contrairement à l'escrime, on ne peut pas faire tous les motifs qu'on veut, ici on peut faire les motifs qu'on veut. Ici, on a une plaque occipitale d'AMHE, donc les AMHE, c'est les arts martiaux historiques européens, donc c'est tout ce qui est combat à l'épée médiévale, etc. Tout ce qui est arts martiaux historiques européens finalement. On a donc un plastron des épaulières qui sont de hockey sur glace. On a des protège-coudes et avant-bras pour ma part, on peut faire juste des protège-coudes simples, moi j'ai les deux, qui sont aussi de hockey sur glace. Des gants d'AMHE renforcés en cuir en Kevlar pour éviter de se faire mal. Ensuite, une coquille anatomique qui est sous mon pantalon et des jambières qui sont donc des jambières d'AMHE. Alors au niveau de la discipline, non, les couleurs des sabres ne sont pas importantes, on choisit celle qu'on veut, celle qui nous correspond. Voilà, moi par exemple c'est violet parce que j'aime bien. Et par contre, au niveau des combattants, lors des combats sportifs, on a le combattant rouge et le combattant vert qui sont tout simplement faits pour différencier les combattants auprès de l'arbitre. Alors au niveau des règles, donc déjà la première grosse différence c'est que nous on est sur des arènes qui sont circulaires, donc on est sur des arènes de 8 mètres de diamètre, contrairement à de l'escrime, donc que ce soit au fleuret, au sabre ou à l'épée, on est sur des pistes linéaires. Donc nous on va pouvoir avoir un mouvement qui est à 360 degrés sur toutes les arènes. Donc ça c'est la première différence fondamentale. Ensuite, le deuxième point qui est complètement différent, c'est au niveau du comptage de points. Nous, donc, le but, c'est d'arriver à 15 points sans se faire toucher. Donc, toucher sans être touché. On est sur un sport de touche et pas sur un sport de frappe. Les frappes lourdes sont donc interdites et donc on est vraiment sur un sport où on vient poser la lame sur l'adversaire. Au niveau des comptages de points, on a 3 zones différentes. Donc, la zone tête-torse qui va valoir 5 points, la zone bras, jambes, pieds qui va valoir 3 points et la zone main et manche du sabre de l'adversaire qui va valoir 1 point. Donc au niveau de la Fédération française d'escrime, on n'a pas que le combat sportif, donc là ce soir on vous a fait du combat sportif, mais on a aussi du combat chorégraphié, donc du combat qui est vraiment inspiré de l'univers Star Wars, où tous les coups sont préparés, c'est comme une danse en fait, hein. Tous les coups sont préparés, ça se rapproche plus de l'escrime artistique, avec du coup forcément une inspiration Star Wars, où chacun est libre de créer la chorégraphie qu'il veut. Ensuite, on a les katas. Donc les katas, ça vient des arts martiaux et c'est des enchaînements de coups chorégraphiés. Donc ça, pour les amateurs d'arts martiaux, il y en a qui vont être ravis si vous voulez venir essayer, pareil. Et on a le combat ludique, qui est du combat par équipe, avec des équipes. Donc du coup, selon le côté de la force qu'on choisit, on peut soit rajouter, soit enlever des points à son équipe. Puis il y a une notion de stratégie plus ludique qu'avec le combat sportif pur et dur. Donc là, voilà, exactement. Là, si je refais un pas pour esquiver dehors, alors oui, effectivement, si je fais un pas pour esquiver sur le côté, même s'il n'a pas, au moins vous continuez l'échange. Parce que si vous êtes là et que vous vous faites mettre dans un coin, vas-y, je vous rappelle, si vous vous faites mettre dans un coin, là c'est mort pour vous, c'est fini. Alors que là, vous pouvez faire mais n'importe quelle attaque, n'importe quelle armée simple, même s'il vous part, pardon. Hop, là au moins on continue l'échange. Et là, vous pouvez le faire reculer. Allez, cessez. Ouais, éventuellement les Jeux Olympiques, pourquoi pas, ça serait incroyable. Il faudrait que ça se développe un peu à l'international parce que pour l'instant on est la seule nation qui a intégré ça dans une fédération sportive officielle. Mais s'il y a des gens qui se reconnaissent un peu dans... En fait, il n'y a pas tellement de critères pour venir faire du sabre laser, n'importe qui peut venir faire du sabre laser. On a des jeunes de 16 à 50 ans et il n'y a pas besoin de conditions physiques spécialement élevées. Tout se développe par le sabre, par le biais du sabre, et venez essayer, tout simplement.